Salut les buveux, bienvenue sur les robiniers. Bon, comme vous pouvez le constater, l'automne est déjà bien avancé. Néanmoins, la vidéo que je vous présente aujourd'hui a été tournée cet été. Mais voilà seulement ces derniers jours que j'ai eu le temps de faire le montage. Donc j'ai un petit peu de retard, mais c'est pas grave. Donc cette vidéo, elle est consacrée à la réfection totale d'un mur du cabanon. Le mur le plus exposé aux intempéries, ainsi qu'à une partie de la façade. Travail que nous avons donc fait cet été avec ma chérie, qui m'a largement aidé, que vous verrez sur certaines images. Ça n'a pas été facile, mais en une dizaine de jours, ça a été fait en grande partie. Tout n'est pas terminé, mais je continuerai au fur et à mesure du temps que j'aurai. Quoi qu'il en soit, plutôt que de vous noyer sous un flot de paroles, on va aller se mettre au boulot. C'est parti. Alors, le but du jeu, ça va être de rénover complètement ce mur qui fait 4 mètres de profondeur. Alors tout simplement, il faut démonter, enfin simplement, il faut le faire. Il va falloir démonter tout ce mur qui est monté à la verticale pour, avec d'autres troncs, les mettre à l'horizontale. Alors pourquoi les mettre à l'horizontale? C'est bien simple, comme tout est monté au niveau des arbres, dès qu'il y a du vent, ça bascule d'avant en arrière. Si je les mets à l'horizontale, ce sera beaucoup plus stable. Je vais vous faire un gros plan sur le mur, vous comprendrez tout de suite. Voilà donc ce mur dont les troncs sont montés à la verticale et qui bascule d'avant en arrière dès qu'il y a du vent pour suivre le mouvement des arbres. Et ces troncs qui m'ont bien servi depuis maintenant 5 ans, je vais les mettre à l'horizontale pour que ça bascule beaucoup moins. Je l'ai déjà fait de l'autre côté de la cabane. Je vais aller vous montrer ça tout de suite. Voilà, vous m'avez déjà vu travailler de ce côté-là. À l'origine, ici aussi, tout était monté de façon verticale. Mais l'été dernier, j'ai pris mon courage à deux mains, ainsi que le courage de ma copine d'ailleurs, que je remercie, qui m'a donné un bon coup de main. On a tout démonté, on a tout mis à l'horizontale. Et depuis, à l'intérieur, par grand vent, on sent nettement la différence. C'est-à-dire que ça ne bascule plus d'avant en arrière. C'est beaucoup plus stable. Et donc pour réaliser cette rénovation, j'ai tout ce stock de bois. Ce sont malheureusement les arbres qui sont tombés sur la parcelle l'hiver dernier pendant les grosses tempêtes. J'ai gardé un maximum de troncs utiles qui vont pouvoir maintenant me servir à bricoler et à mettre de façon stable et horizontale, à monter le mur comme je le veux. Et donc pour commencer, bien entendu, la première chose, c'est prendre les mesures. Alors c'est parti. Alors on va pas s'énerver.
j'ai dû me tromper quelque part. Pour pouvoir commencer ça, il faut qu'il sorte. Voilà. On a donc 353 jusqu'à l'arbre qui nous ramène sur l'avant de la façade. Maintenant il va falloir découper. Ça commence. Comme mes couilles la machine. Bon, comme vous pouvez le voir, derrière la première couche, il y en a une deuxième. Bon, que j'avais mis tout au départ. J'étais là uniquement en première, en petite protection. Et qu'il va falloir retirer aussi pour maintenant remettre mes gros rondins à l'horizontale. Donc on va continuer à démonter avec ma chérie. Et dès que ce sera fait, on commencera à remettre les autres à l'horizontale. Allez, je vous retrouve dès qu'on a tout démonté. Et voilà, le mur est maintenant entièrement démonté. Il va nous rester à nettoyer la toiture. On va en profiter puisque maintenant, il n'y a plus rien qui nous gêne. On va nettoyer la toiture et retendre la bâche qui protège le toit. Et ensuite, eh bien, il n'y aura plus qu'à remonter le mur, mais à l'horizontale. Allez, on va aller faire un tour sur le toit, que je vous montre tout ça. Et ensuite, j'attaque. Voilà le toit, qui était, il y a maintenant 5 ans, entièrement tendu. Mais avec tout ce qui est tombé, comme feuilles et comme branches, pendant ces 5 derniers hivers,
eh ben il n'y a plus qu'à tout refaire. Bien, deuxième jour de travail. Hier avec ma chérie on a terminé de démonter le mur d'origine. Comme vous le voyez, on a déjà monté 4 rangs de rondins. Et ma chérie s'est aussi occupée de ranger tout ce qui est à l'intérieur pour éviter qu'on pousse et qu'on bouscule tout ce qui se trouve derrière la bâche. Donc ce matin on va continuer. On espère avoir terminé pour ce soir, sachant que j'ai une sortie à laisser pour une cheminée de poêle intérieur à créer et peut-être une ouverture pour une fenêtre au milieu du mur. Mais ça on verra quand on y sera. Allez, je vous laisse là pour l'instant, on va continuer et je vous retrouve quand on aura un peu plus avancé. Bon, fin de la troisième journée. On n'a pas beaucoup avancé. On a fait que 3 rangs. Mais on a bien galéré à faire toutes les découpes pour la sortie de la cheminée. Parce que ma tronçonneuse est une simple tronçonneuse électrique qui n'a pratiquement pas de puissance et dont les batteries ne sont pas, je dirais, ne vont pas loin. Donc il a fallu recharger encore une fois en cours de route. Mais on est quand même content du résultat pour l'instant. Bon, bien sûr, toutes ces petites merdes là vont dégager. Ce n'est que pour maintenir le temps des travaux. Et ensuite, je mettrai quelque chose de beaucoup plus esthétique. Voilà pour cette fin de troisième journée. Bien, fin de la quatrième journée de travail. Alors pour commencer, un grand merci à ma chérie qui a beaucoup de mérite déjà de supporter mes sautes d'humeur quand je me coince les doigts, quand un morceau de bois ne va pas là où il devrait aller, quand je me prends les pieds dans un outil que j'ai laissé moi-même traîner. Je sais que je suis pas facile à vivre sur ce point-là, donc un grand merci à ma chérie de me supporter encore. Ensuite, pour en revenir au travail, comme vous le voyez, on a monté de 5 rangs dans la journée. Ça paraît peu comme ça, mais contrairement aux vidéos qu'on voit un peu partout sur le net concernant le bushcraft, ici on n'a pas de sapin, on n'a pas de pin. On travaille qu'avec du frêne et de l'acacia, donc c'est super lourd. Et on n'a aucun outil, on n'a pas de grue, on n'a pas de palan, on n'a rien. Donc on monte tout à la force des bras, ce qui n'est pas simple. Donc ce qui explique que ce soir par contre on a terminé 1 heure plus tôt que d'habitude. Enfin on s'arrête 1 heure plus tôt que d'habitude parce qu'on en a un peu marre. Bon, il nous reste encore, je dirais, 3 rangs à monter sur l'avant de la cabane, hein, puisque là on va arriver en façade. Et c'est là que ça va se compliquer, parce que ici en arrivant en façade, on a un biais, on a un biseau, à cause de 2 arbres que je ne veux pas couper. Quand je suis arrivé sur la zone il y a 5 ans, je n'ai coupé aucun arbre, je me suis pris sur tous les arbres, je me suis accroché sur tous les arbres et j'en ai coupé aucun. Tout simplement parce que cette parcelle ne m'appartient pas, je la loue et le propriétaire a accepté de me la louer pour y faire du bushcraft, pour faire ce que je voulais faire, à condition que je ne détruise rien, que je ne coupe aucun arbre. Donc j'ai dû garder les arbres, même s'ils m'embêtaient. Mais c'est pas grave, ça donne un peu plus de travail et on finit par y arriver. On réfléchit et
finit par trouver des solutions. Voilà, donc comme je le disais, le biais qui nous embête un peu entre deux arbres, sur lequel il a fallu travailler, couper des biseaux, mais qui va me permettre à la fin de me raccrocher sur ce morceau que j'ai attaché, parce que bien évidemment tout tient, enfin une grande majorité de la cabane tient avec de la ficelle et des nœuds. Ça aussi c'est une grande partie du bushcraft, les nœuds. Donc tout tient avec de la ficelle et des nœuds. Donc ça prend beaucoup plus de temps. Et je vais finir par venir me raccrocher ici pour réduire la surface de la vitre, parce que j'ai beaucoup de déperdition de chaleur en hiver à cause de cette vitre. Donc ce rondin que j'ai installé pour pouvoir créer les biseaux qui se rattachent au mur de côté, ce rondin va me permettre de continuer à réduire la surface de la fenêtre. On en est là ce soir, comme je le rappelle, quatrième journée de travail, mais je pense que demain on aura terminé tout le côté du mur, et ce sera déjà une bonne chose de faite. Bien, début du 6e jour de travail. Alors comme vous le voyez, on a bien avancé, on a terminé assez tard hier soir, parce que ce soir on attend pas mal d'orage et pas mal de vent, donc il fallait absolument qu'on avance. On espère avoir terminé aujourd'hui en début d'après-midi. Il nous reste 2 rangs à mettre, et ensuite les finitions. J'ai rebouché tous les petits trous, mais avant ça, il faudra que j'installe des supports pour que tout tienne correctement en pouvant retirer toutes les vis. Bien, début de cette 6e et dernière journée de travail, je l'espère, parce que ce soir on attend des orages et du vent assez fort, donc on va essayer d'avoir terminé en début d'après-midi. Comme vous le voyez, hier on a terminé assez tard et on a pas mal avancé. Il nous restera juste à faire les finitions pour boucher tous les petits trous, et ensuite, grâce au rondin que j'ai installé tout en haut, installer des supports verticaux qui vont me permettre de ficeler tous les rondins et de les tenir ensemble pour enfin pouvoir retirer toutes les petites targettes qui tiennent avec des vis. Ensuite il nous restera donc toutes les petites finitions à boucher tous les petits trous, mais ça c'est pas le plus gros des problèmes, à part pour l'hiver, pour ne pas ressentir trop le froid. Mais en fin de compte, ce sera bien débrouillé, même si on n'a pas avancé aussi vite que je le pensais. Je voudrais aussi remercier Lucia qui est passée nous faire un petit coucou hier soir. Elle est arrivée, on a eu la surprise de la voir arriver. Donc merci Lucia, content d'avoir pu te faire le tour du bivouac. Content d'avoir pu faire ta connaissance. Et c'est quand tu veux pour revenir. Sur ce, on va se remettre au travail, parce que je pense qu'il y en a encore pour 3 ou 4 bonnes heures. Bien, 7e jour de travail, et malheureusement maintenant je suis tout seul parce que ma chérie a dû rentrer pour ses obligations personnelles. Et hier soir je me suis aperçu que la cheminée penchait beaucoup, donc je me suis posé des questions et j'ai regardé par l'intérieur. On voit que le haut s'est un petit peu affaissé avec le poids, ce qui fait que ça appuie sur la cheminée.
J'ai donc été obligé de démonter ici pour retailler un peu ce morceau afin de laisser la place à la cheminée. Déjà pour ne pas l'abîmer et ensuite pour pouvoir que ça prenne feu puisque ça touche justement le métal de la cheminée. Allez, je m'y attaque et je vous retrouve dès que j'ai démonté ça. Voilà, comme vous pouvez le constater, c'est tout ce rondin en descendant avec le poids qui a effectué une rotation sur lui-même et je m'en suis pas aperçu sur le coup. Donc j'ai continué à monter au-dessus et ça a fini par venir appuyer carrément sur la sortie de la cheminée. Donc il va falloir que je retaille à partir d'ici pour laisser une ouverture nettement plus grande pour que la cheminée puisse passer sans être gênée par le bois et sans risque de mettre le feu par la suite. Donc je vais retailler tout ça et on se retrouve une fois que c'est fait. Bien, ma sortie de cheminée est maintenant rétablie. Il ne me restera plus qu'à enrouler de l'isolant autour du tuyau pour réduire complètement les risques d'incendie du bois. Donc je vais refermer tout ça et lorsque j'aurai mon isolant, et je rouvrirai pour terminer, pour finaliser le travail. Et donc comme je le disais, voici l'isolation que j'ai mis en place pour mon poêle, derrière le poêle et au niveau de la cheminée. Donc comme vous pouvez le voir à l'intérieur, hein, tout est bâché. Donc il y avait des gros risques que ça fonde. Donc j'ai fait ça avec précaution. Tout d'abord, tout autour du poêle, j'ai tendu une bâche en fibre de verre qui sert normalement pour le soudage à l'arc, pour éviter les étincelles sur les chantiers de soudage. Donc j'ai mis ça. Ensuite j'ai doublé en bas d'une autre toile de fibre de verre aluminisée qui sert de réflecteur pour la chaleur. Bon, c'est une précaution peut-être un petit peu superflue, étant donné que lorsque le poêle est en marche, on ne sent pas du tout la chaleur. Hein. J'ai mis la main contre, la chaleur ne se répand pas à l'arrière du poêle. Mais j'ai préféré assurer le coup. Au niveau de la cheminée elle-même, au niveau de la traversée, cette toile en fibre de verre épaisse était trop longue, donc j'en ai découpé un bon mètre que j'ai enroulé autour du manchon qui traverse le mur pour ne pas qu'il soit au contact avec le bois. Et j'ai rajouté ce petit morceau, toujours en fibre de verre, pour calfeutrer, pour éviter que les courants d'air passent à ce niveau-là. Voilà. Un petit truc dont je voulais vous parler, un petit truc que j'ai appris de mes années d'armée. Lorsque vous avez la chance d'avoir un poêle comme celui-ci, vous voyez, j'ai deux petits seaux là. Dedans, j'ai mis de la litière à chat. Pourquoi? Parce que lorsque le poêle chauffe, eh ben, je fais chauffer la litière à chat. Et comme je l'éteins pendant la nuit, hein, par sécurité, la litière à chat, elle reste chaude. Et ça sert entre guillemets, de bouillotte. Et elle reste chaude pendant plusieurs heures. C'est comme quand nos arrière-grands-parents mettaient des briques, faisaient chauffer des briques dans le feu, pour que la pièce reste chaude après l'extinction du feu. Voilà, c'est un petit truc que je vous donne. Vous mettez deux seaux comme ça, avec de la litière à chat, ou du gravier, ce que vous avez. Hein. Mais moi, le plus simple, ça a été de prendre un sac de litière à chat, j'ai rempli les seaux. Et donc, je les fais chauffer quand le poêle est en marche. Ce qui permet de garder la chaleur toute la nuit.
autre petit truc. Ce poêle, je l'ai trouvé sur Amazon. Comme vous le voyez, je l'ai acheté parce qu'il y a un four avec. Ça fonctionne pas au top, mais c'est quand même pas mal du tout. J'ai réussi à faire des gratins dans ce four. Le seul souci de ce poêle que je trouve, c'est que à ce niveau-ci, le conduit de fumée pour chauffer le four fait un escargot. C'est donc très compliqué de pouvoir nettoyer le conduit de fumée. Mais bon, je m'en sors en le faisant 1 à 2 fois par semaine. Voilà pour ce qui en était, ce que je voulais vous parler à propos de ce poêle. Bien, on va attaquer le 8e jour de travail. Reste à fixer les croisillons pour maintenir le mur correctement, pour qu'il ne bascule pas trop d'avant en arrière ni de droite à gauche par grand vent. Je les ai déjà préparés, il faut les fixer. Je pense que ça ne devrait pas être trop long. Et ensuite, dernière finition, c'est-à-dire il va falloir couper tous des petites longueurs de 30 cm environ pour boucher tous les trous. Et faire l'isolation du mieux qu'on puisse. Bien, mes croisillons sont maintenant posés. Je les ai vissés en attente pour les maintenir en place le temps de les ficeler. J'ai de la suspente à parachute, donc de la bonne cordelette avec une puissance de 100 kg par brin. On va attaquer le ficelage et les nœuds, et ensuite je retirerai les vis. Mais avant ça, il faut que j'aille rechercher une échelle, parce que ce matin je me suis servi de ce vieil escabeau que vous voyez là, à savoir que je ne jette jamais rien. Celui-ci me vient de mon grand-père, qui lui-même l'avait acheté alors qu'il était plus jeune que moi. C'est vous dire l'âge qu'a cet escabeau, ce matériel. Malheureusement, ce matin il a lâché, et j'ai failli me casser une jambe en tombant. Donc je réparerai ça un peu plus tard. Mais pour l'instant, je vais travailler avec mes échelles en bois.
je sais plus où j'en suis. C'est pas grave, ça va me revenir. Bon, désolé, la batterie m'a lâché sans que je m'en aperçoive. Pendant que j'étais en train de faire mon ficelage, j'ai maintenant terminé. J'ai retiré toutes les vis qui me servaient au départ à maintenir le tout. Il me restera à retirer toutes les vis disgracieuses du mur. Donc voilà ce que ça nous donne. Ici. 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 Partout j'ai ficelé. Ici. Ici. Là encore. Et c'est le même nœud que j'utilise partout pour tenir toutes mes poutres, qu'elles soient verticales, horizontales. Voilà. Tout tient largement avec de la ficelle. Il suffit de savoir faire des bons nœuds. Voilà. Partout les nœuds. J'ai la même chose. Par exemple, sur l'arrière maintenant ici là. Là ça fait 2 ans que ça tient. Tout l'arrière tient depuis 2 ans. Et comme vous pouvez le voir, même mes échelles sont construites de la même façon, avec le même nœud. Tout ce côté pareil, qui tient avec des nœuds depuis 1 an. Toujours le même nœud. Tout se maintient de la même façon. Voilà encore là. Partout les nœuds. Et c'est la même chose. Par exemple, ici en façade, où toute ma façade avant tient avec les nœuds. Ceux-là sont là depuis 5 ans. De même que pour ma porte, qui tient maintenant avec des nœuds depuis 5 ans. Et ça n'a pas bougé. Et pourtant, Dieu sait si on a eu des tempêtes ces 5 dernières années. Bon, il me reste à ranger le matériel avant de rattaquer demain. Sur ce, je vous laisse et je vous retrouve demain pour le reste du travail. Voilà, nous avons donc ici les petits cylindres de bois dont je vous parlais un peu plus tôt. Que à l'origine, j'avais l'intention d'installer horizontalement comme ça pour boucher tous les trous et ensuite retirer ces petites targettes là qui sont vissées et qui ne me plaisent pas du tout. Mais ensuite je me suis dit que ce serait pas plus mal de les installer comme ça verticalement. Donc j'ai commencé, je suis loin d'avoir terminé, mais c'est du boulot. Je les ai installés, j'ai commencé à les installer verticalement, de façon à ce que ça me tienne plusieurs troncs en même temps, que ça rigidifie bien le mur, et que ça me coupe le vent qui passe entre ces rondins justement. Donc comme vous le voyez, j'en ai déjà coupé pas mal, mais ça va être un travail de longue haleine.
pour en faire assez pour toute la surface du mur et surtout pour en installer ici aussi tout autour de la fenêtre, car comme vous le voyez j'ai encadré la fenêtre comme je voulais le faire pour réduire sa surface et en même temps pour rigidifier la façade. Donc je vais installer ces petits rondins aussi tout autour de la fenêtre ainsi qu'en dessous pour épaissir donc le mur déjà construit et m'isoler un peu mieux du froid. Voilà pour ce qu'il en était des derniers travaux à effectuer. Bien, c'est ici que se termine cette vidéo et que je vous libère, à moins que vous ne soyez intéressé par d'autres thèmes du contenu de cette chaîne. N'hésitez pas à fouiller pour découvrir d'autres épisodes. La vidéo suivante sera consacrée à la présentation d'une colle géniale que j'ai découverte récemment et qui permet de réparer les semelles de Rangers et autres chaussures de randonnée. Ceux qui me suivent savent que j'ai déjà testé des trucs soi-disant miraculeux, mais qui ne tiennent jamais leurs promesses. Ici, vous découvrirez quelque chose de bien plus fiable que cette colle dont la publicité, réalisée sans trucage, nous permettait de maintenir un homme au plafond. J'engage personnellement ma crédibilité sur ce produit. Alors, si vous ne voulez pas louper cette trouvaille, un seul moyen. Likez, abonnez-vous, clochez. D'autre part, si vous avez des questions ou des remarques concernant la vidéo que vous venez de voir, comme d'habitude, les commentaires sont là pour ça. Alors n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. En attendant, faites gaffe à vous et faites gaffe à la nature. C'est votre bien le plus précieux. A plus et à la prochaine dans les bois.